Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube. Merci de votre présence et aujourd'hui, nous allons parler d'une anecdote. Alors, je sais que vous êtes souvent un peu friands des histoires que les médiums peuvent avoir. Il est vrai qu'au bout de 30 ans, évidemment, j'ai beaucoup d'histoires qui peuvent être intéressantes. Alors, il y en a qui sont beaucoup plus marrantes que d'autres, il y en a qui sont un peu plus dans les émotions, etc. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un client qui m'a consulté il y a quelques années en arrière pour faire le point un petit peu. Alors, à la base, il m'avait appelé pour le travail, en fait. Pendant qu'on était en train de regarder ses nouveaux projets, etc., je lui dis, écoutez, depuis tout à l'heure, j'ai mes guides qui me disent que c'est pas la priorité à aujourd'hui. Alors il me dit, je comprends pas Nathalie, parce que pour moi, c'est la priorité. Je dis, écoutez, peut-être que vous, là, à l'instant T, c'est votre priorité. Mes guides me disent tout simplement que vous avez d'abord quelque chose à traiter. Et en effet, je lui parle de blocage et de traumatisme surtout, depuis l'enfance. Je lui dis, écoutez, moi, j'ai quelque chose qui s'est passé entre 8 et 10 ans. Et là, je situe dans le temps. Il réfléchit sur le moment et il était tellement parti dans le côté de travail, à aucun moment il pouvait penser qu'on me donnait cette information. Petite précision également, c'est que ce monsieur, quand il m'a appelé, il m'a dit « J'ouvre la porte pour tout, vous pouvez me dire tout ce que on vous transmet, même si au départ je vous ai appelé pour le travail. » Donc c'est pour ça que je me suis permis d'aller dans un domaine pour lequel au départ il ne m'avait pas appelé. Donc petite précision qui a quand même son importance, vous allez comprendre pourquoi. Et je lui dis, écoutez, voilà, j'ai un blocage, donc 8-10 ans, même traumatisme, qui fait que, à aujourd'hui, apparemment c'est une priorité que vous devriez peut-être guérir. Et il réfléchit, puis tout d'un coup, je lui dis, écoutez, moi j'ai quand même le côté familial qui ressort, j'ai un souci au niveau familial. Et il me dit, écoutez, le seul souci que je peux avoir, c'est avec mes parents ou ma sœur. Alors j'ai dit, attendez, on va aller dans les détails, donnez-moi le prénom et l'âge de vos parents, et donnez-moi également le prénom et l'âge de votre sœur, actuellement. Donc il me donne les prénoms, le père, la mère, je vois rien. Et au moment où j'arrive sur la sœur, je dis là, nous avons un petit problème. Il me dit, c'est-à-dire, j'ai dit, écoutez, vous avez une sœur, mais qui vous déteste au plus haut point. Et il me regarde, il me dit, écoutez, j'ai pas ce sentiment encore à ce point-là. Et là, je remonte dans le passé et je lui dis, écoutez, il est vrai que ça appartient pas, c'est pas votre histoire, mais ça explique également votre vie. Il y avait un lien entre les deux. Petite précision également, quand on fait des consultations, on peut avoir des réponses sur le côté familial direct, donc la sœur, le père, la mère, les enfants. Par contre, si vous nous appelez pour avoir des renseignements sur le voisin ou comment la voisine vit avec son mari, non, ça on fait pas. Il faut l'autorisation de la personne quand même. Donc voilà, je faisais la petite parenthèse que c'est important aussi. Donc je lui dis, écoutez, est-ce que vous voulez que j'aille plus loin parce qu'on me donne des renseignements sur votre sœur? Et il me dit, c'est vrai qu'avec ma sœur, j'ai pas vraiment de lien très fraternel. Ça a toujours été plus ou moins conflictuel, mais de là que vous me disiez qu'elle me déteste. Et là, je lui dis certains critères. Je dis, votre sœur, elle a eu ça. Et je remonte un peu dans sa vie. Je lui dis, elle a rencontré un homme, puis après, ça n'a pas été. Elle a divorcé. Elle a rencontré un deuxième homme. Et je dis, elle a un problème avec les hommes. Et il y a un problème de légitimité par rapport à l'homme et ce que l'homme représente à ses yeux. Il me dit, oui, c'est vrai, c'est assez juste. Par contre, ça, je suis d'accord avec vous, Nathalie. Mais il me dit, quel rapport avec moi? Je dis, attendez, on y vient. Les informations, elles arrivent. Et là, je lui dis, écoutez, je vais vous annoncer quelque chose qui va peut-être vous perturber. Mais pour moi, votre sœur a eu des abus sexuels. Et quelqu'un de la famille. Et pourquoi elle vous déteste autant? C'est parce que vous avez été protégé et parce que vous, ça ne vous est pas arrivé. Alors après, on a tous nos personnalités, bien évidemment. On agit avec ce qu'on peut, on se défend comme on peut, etc. Et dans sa tête d'enfant, si vous voulez, parce qu'ils avaient un écart de 2 ans. Donc quand moi je voyais un problème et un traumatisme entre 8 et 10 ans, en fin de compte, c'était pas de lui dont je parlais. C'était sa sœur. Il y avait eu un transfert et les renseignements qu'on me donnait là-haut, en fin de compte, c'était pas pour lui, c'était bien pour sa sœur. Et je lui dis, vous avez un décalage de 2 ans? Il me dit, oui, c'est exactement ça, parce que je vous donnais l'âge juste avant. Je dis, pendant que vous étiez enfant, un peu le roi, parce que vous étiez le petit garçon qui est arrivé en 2e position, elle, pendant ce temps-là, elle vivait l'enfer. Par votre oncle. Le fameux monsieur qui venait tous les dimanches à la maison. Et ça a duré pendant des années, jusqu'à son adolescence. Et là, il me dit, mais écoutez, c'est assez marrant ce que vous me dites, ça explique beaucoup de choses en effet, parce que à l'adolescence, elle a voulu partir en internat, loin de la maison. Et oui, elle a pris la fuite. Et il me dit après, alors je lui coupe la parole, je dis, elle devait revenir, mais elle n'est jamais revenue. Il me dit non, on a été pendant des années à ne pas savoir où elle était partie. Elle avait fait plusieurs pays, elle prenait la fuite, elle essayait de trouver une forme de légitimité. Elle essayait de trouver une autre population, peut-être d'autres cultures qui l'accepteraient telle qu'elle était, parce qu'elle était dans un monde parallèle. Elle était à une forme de mal-être et de traumatisme. Tout ça pour vous dire quoi? C'est que quand ce monsieur m'a appelé, en fait, j'étais partie sur lui pour le travail, et on est arrivé à déceler des grosses problématiques, et qui expliquait ni plus ni moins pourquoi sa sœur lui en voulait. Elle le détestait pour différentes raisons. C'est que déjà, d'une part, à lui, ça ne lui était pas arrivé.
Elle ne comprenait pas dans sa petite tête d'enfant le pourquoi elle et pourquoi pas son frère, déjà. En plus de ça, c'était le garçon, donc mis un peu sur le piédestal au niveau du foyer. Donc du coup, délaissé, pas écouté. Elle s'est sentie complètement à l'écart. Et au lieu d'en vouloir aux personnes véritablement, elle aurait pu en vouloir, elle en voulait à son frère. Parce qu'en fin de compte, son frère, lui, il était tout blanc. Et c'était tellement plus facile d'en vouloir à son frère. Et c'est pour ça aussi que leurs relations, en fin de compte, n'ont jamais été vraiment au top. Et là, ce monsieur me dit, mais Nathalie, vous me conseillez quoi? Alors j'écoutais. Voilà, pour vous dire exactement ce que vous devez faire, hein, parce que quand on est en médiumnité, on vous dit pas de vous faites ceci, vous faites cela. En aucun cas, moi, je prends vos vies en main. Ça, c'est quelque chose d'important. Il faut le redire régulièrement quand même. Hein. Je dis par contre, au vu de messages qu'on me transmet, je pense que vous devriez peut-être aller vers elle. Parce que lui, il n'allait pas vers elle. Il disait, ouais, ma sœur, elle est un peu bête, elle est aigrie. Il comprenait pas pourquoi elle était comme ça et pourquoi elle le détestait. Le peu de réunions de famille, ils n'arrêtaient pas de lui rabrouer plein de trucs, de lui reprocher des choses où il ne comprenait pas, de lui dire que c'était un nul. Enfin, il y avait toujours des conflits dont on n'arrivait pas à comprendre. Mais je dis, mais parce qu'elle-même ne sait pas le pourquoi. Puis ce qui serait peut-être bien, justement, c'est que vous rapprochiez d'elle et lui dire que vous êtes dans la compréhension et que vous savez juste le terme. Je sais ce qui s'est passé. Je comprends ta douleur. Il me dit que, écoutez, je vais essayer. Et là, je lui dis non, n'essayez pas. Essayer veut dire déjà que vous n'allez pas le faire. Essayer veut dire que c'est moitié négatif, moitié positif. Quand on veut faire quelque chose, quand on a une intention, il faut dire je vais le faire. Ça nous propulse vers du positif et ça nous pousse à le faire. Il me dit, écoutez, je vais écouter. Pas de problème, Nathalie. Après, on a terminé la consultation avec son travail, etc. Quelque temps après, il me rappelle. Il me dit, j'ai une sœur qui est fabuleuse. Et là, je dis, waouh. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, en fait, vous aviez raison. Je suis allée vers elle, j'ai demandé à prendre un rendez-vous. Il a fait également par rapport à ce que je lui avais dit, surtout pas dans un contexte familial, ni dans un lieu d'habitation, à l'extérieur, un endroit complètement neutre, auquel elle a accepté d'ailleurs, le rendez-vous avec son frère. Et il lui a fait comprendre qu'il y avait des choses qu'il savait. Il avait compris le mal-être qu'elle vivait. Et c'est pour ça que je vous disais au début de la vidéo, ma sœur me déteste. Parce qu'en fin de compte, sa sœur le détestait, mais il ne savait pas pourquoi. Et elle ne savait pas pourquoi elle détestait son frère. Parce que justement, son subconscient avait complètement mis ça de côté. Quelque part, elle agissait dans ce sens, sans savoir le pourquoi. Mais en fin de compte, c'est pas qu'elle ne l'aimait pas, elle l'aimait. Au cœur de sœur, elle aimait son petit frère. Mais son histoire passée, toutes ces problématiques qu'elle avait eues dans l'enfance, quelque part inconsciemment, le poussaient à ne pas l'aimer. Et en plus, c'était un homme. Comme elle avait été abusée sexuellement, elle avait un problème avec les hommes. Voilà tout simplement à quoi également on sert. À dénouer des gros nœuds, je dirais, à enlever des choses qui sont des blocages, des traumatismes du passé qui nous permettent de pouvoir mieux avancer et de mieux comprendre également le pourquoi on en est là. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Likez, partagez. À très vite. Alors, il n'y a pas très longtemps encore, un monsieur... non, ça, j'ai pas après... après, tu sais, le problème, c'est la prescription, le nombre d'années. Et pareil, j'avais pas très longtemps, je lui dis, une dame aussi qui m'appelle. Et là, de suite, j'ai le flash. Et je vois 2 petites filles. Oh putain, je dis, ça y est, c'est parti. Oh non, de Dieu. C'était un matin, plus de 9h30, je commence à... Oh là, c'est bon. Et là, dans ces cas-là, j'ai des nausées. J'ai froid, j'ai chaud, j'ai les poils qui s'érissent, je suis pas bien. Donc à 9h30, tu viens de te lever, t'as pris ton petit déj, t'as la pêche et tout, ça, boum, ça te casse l'ambiance. Elle me dit, écoutez, je vous appelle pour quelque chose de particulier. Je dis, oui, je vois ça. Elle me dit, comment ça? Je dis, vous m'appelez pour ça, ça, ça et ça. Et là, je lui cite les choses. Elle me dit, ah oui. Ah, quand même. Je dis, on continue? Vous êtes prête? On y va dans le dur, là? Elle me dit, oui, je suis venue pour ça, parce que justement, j'ai aimé vos vidéos, je vois que vous n'êtes pas complaisante et j'ai besoin. Alors on y va. Je dis bon, abus sexuel sur une de vos filles. C'est votre mari. Parle tonton. Ah ouais? Ouais. Si, mais attends, c'est pas le pire. Elle me dit, ouais, vous êtes en plein dedans. Je dis, on continue? Alors on y va. Là, je lui dis, mais vous avez fait un dossier? À la police, je voyais des dossiers comme ça. Je dis, mais vous avez porté plainte? Il y a eu des signalements, il y a eu, etc. Parce que le père avait la garde alternée. Elle me dit non mais c'est pas le père. Je dis non mais je vous ai pas dit que c'était le père. Je vois bien que c'est le frère du papa, c'est-à-dire le tonton. C'est souvent le tonton, bizarre, tonton le grand-père. Je lui dis mais alors elle avait des jumelles, donc séparées du papa.
Ils habitent à 3 km l'un de l'autre dans le même village, mais un peu à l'opposé, si tu veux. Ils ont voulu garder le même village, petit village pas loin. Je dis oui, mais ça, c'est pas le pire. Elle me dit comment ça? Je dis mais vous avez monté un dossier pour la petite, ok, très bien, elle avait 12 ans, la gamine. Parce qu'il y a toujours des jumelles, t'en as une qui est toujours plus intrépide que l'autre, t'en as une qui est plus effacée, t'en as une qui est plus. Voilà. Et je dis mais. Là, je dis par contre, attendez, c'est un truc de fou qu'on me donne là. Je dis mais elle le voit toujours, le bourreau? Elle me dit, bah, c'est là justement pour ça que je vous appelais. Attendez, mais c'est un truc de fou. Et je voyais la gamine manger avec le bourreau à côté, le père. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette cohabitation? Je comprends rien. Parce que des fois, on te donne des trucs, mais tu n'arrives pas à dénouer. Alors, les clients nous aident un petit peu, nous disent, bah oui, vous êtes sur la bonne voie, il y a ça. Ah oui, c'est ça qu'on me donne. Voilà. Et je voyais cet homme, bourreau, voir la gamine pendant tous les 15 jours. Je dis, bah attendez, vous me donnez pas en garde quand même à ce bourreau, quoi. Alors qu'elle le savait, elle. Elle avait porté plainte, etc. Des dossiers comme ça, avec les médecins qui avaient approuvé, l'assistante sociale, parce que tous les gens qu'elle avait vus, le juge, etc. Ils n'avaient pas soi-disant assez de charge. Mais le tonton en question, il vivait chez papa, dans la même maison. Donc comme ils avaient en garde alternée, bah, les gamines, tous les 15 jours, elles allaient chez papa et le bourreau. La maman, elle savait pas qu'il y avait des tontons qui vivaient. Ah bah si. C'est pour ça qu'elle m'appelait pour savoir quand est-ce qu'elle allait, parce qu'ils avaient rouvert le dossier. Et là, je lui dis, écoutez, par contre, je vais vous annoncer quelque chose qui est pas très cool, et qu'il n'y a pas une des jumelles, les deux. La différence, c'est qu'il y en a une qui est introvertie, qui dit rien, qui subit, qui est recroquevillée, on me l'a donné complètement recroquevillée comme ça. Je dis, voilà comment je... Parce que quand je suis en consultation, je fais, tu vois, les trucs, je dis, écoutez, votre fille, elle est comme ça. Il me dit, c'est vrai qu'elle parle de moins en moins, elle est dyslexique, elle a que des problèmes. Je dis, attendez, c'est normal, il y a 4 ans, ça vient. En fait, elle traumatise. Bah, complètement. Et le frère, il s'en fout quoi, il laisse... Eh ben c'était pas vrai, son frère faisait pas ça aux enfants. Et là, il y a quelques mois, il y a pas si longtemps. Et de là, je lui dis par contre, je dis moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est vous. Elle me dit comment ça? Je dis, écoutez, vous savez que la santé, on ne fait pas. Par contre, s'il vous plaît, faites-moi plaisir, allez voir le médecin. Elle me dit, ah bon? Je dis oui. Je dis, vous avez déjà eu un cancer il y a quelques années, cancer du sein. Elle me dit oui. Je dis, vous n'avez pas la sensation d'avoir un problème, quelque chose qui se passe là, à ce niveau-là? Elle me dit, oui, j'ai une petite douleur, mais bon, là, c'est surtout mes filles, etc. Il y a une relation. Cancer du sein, relation maternelle, problématique que vous prenez sur vous, c'est-à-dire ce qui est arrivé à vos filles, c'est vous qui prenez la maladie. Les mots MAUX correspondent à des traumatismes, comme je disais tout à l'heure, mais aussi à travers les enfants quand on est maman. Donc je dis, c'est pas anodin, le cancer du sein que vous avez eu à 3 ans. Et là, je dis, ça sent pas bon. Je dis, vous savez que la santé, on ne fait pas. Mais là-haut, ils me disent, warning, allez voir votre médecin. Ouais. Elle m'a laissé un mail il n'y a pas très longtemps, me disant, bah, vous aviez raison. Ah ouais? Le cancer du sein nouveau. Ouais, métastase. Enfin, ça c'est revenu quoi. Attends, mais ça, tu l'as ressenti comment? Comme tu as senti des sensations? J'ai eu la douleur. Ah ouais, d'accord. T'as senti qu'il y avait un truc qui allait pas.